Viviane, et oui, je vous retrouve pour ce dernier jour du calendrier de l'Avent. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Pour certains, ça sera déjà le moment d'échanger les cadeaux. Pour d'autres, ça sera demain matin. En tout cas, j'espère de tout cœur que je ne sais pas encore au moment où je filme cette vidéo si on sera déconfiné, reconfiné, en couvre-feu, sans couvre-feu, couvre-kilomètre, couvre-chef, couvre-bouteille, j'en sais rien, tous les couvres que vous voulez. Je ne sais pas trop dans quelle situation on sera en ce moment. Enfin, moi, je sais comment ça se passera chez moi, puisque de toute façon, le programme est fait et on ne bougera pas de ça la plupart du temps, à part si on est en confinement et que mon papa ne pourra pas venir. Mais voilà, sinon, j'espère vraiment de tout cœur que vous allez arriver à passer un moment convivial. Si vous avez, parce que ça m'est arrivé, si vous avez des gens qui se retrouvent tout seuls et coincés, etc., que vous connaissez, qui deviez venir avec vous, nous on a déjà fait des réveillons 2.0 avec des vidéos visio, en mettant à la place de là où la personne devait être avec nous à table. Donc en fait, elle mangeait de son côté, nous du nôtre, et on a même fait des parties de cartes où je tenais juste les cartes comme ça devant. Donc on regardait pas ce qu'elle avait, et puis elle me disait prends la troisième en partant de la gauche, donc je le mettais, je le posais, etc. Donc en fait elle a participé au jeu avec nous, au jeu de société, ce genre de truc. Donc en fait c'était un peu particulier, un peu bizarre, mais en fait elle était à plus de 4000 km de nous, 3000 km de nous, et donc du coup c'était plutôt sympa d'avoir fait comme ça, et tout le monde a pu passer le moment ensemble. Donc n'hésitez pas, hein, il faut qu'on se serve des moyens techniques qu'on a pour s'adapter et rester quand même tous ensemble. Donc moi, voilà, je vous ai souhaité le meilleur pour le 24, je vous souhaite aussi le meilleur pour le 25, j'espère que vous serez quand même un petit peu gâtés, ça met du baume au cœur, j'espère que tout se passera bien, j'espère surtout que tout le monde est en santé et vos proches aussi, c'est ce qui compte le plus. Donc voilà, je suis un petit peu soulagée que ça soit fini, parce que j'avais peur de ne pas trouver le temps de faire les vidéos, et finalement l'idée m'est venue d'un coup, les tirages aussi, ça a été vraiment eureka, quoi, une illumination. Je voulais faire un calendrier de l'Avent totalement différent de ce que je vous ai fait, puisque j'avais une liste qui était complètement différente. Voilà, ça n'avait rien à voir. Et tout d'un coup, voilà, sping, c'est venu, et puis j'ai tourné les pages, et puis j'ai écrit, voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé travailler tout ça, et donc on va voyager, si vous le voulez bien, une dernière fois. Alors là on s'en va dans le Pacifique, on s'en va là où l'eau est turquoise, l'eau est magnifique, et l'océan a une part extrêmement importante. Et bien sûr, je vais vous parler de Vaiana. Alors Vaiana, c'est qui? Vaiana, c'est la fille du chef d'une tribu qui vit dans une île. Et en fait, il se passe que elle doit essayer de trouver une solution, puisque son île se meurt au fur et à mesure. Les noix de coco, par exemple, reviennent pourries, etc. Elles n'ont plus trop le choix, sauf que son papa a peur qu'elle prenne la mer. Il ne veut pas que les gens s'éloignent. Or, elle veut trouver des solutions, et elle part. Et elle part sans savoir en fait qu'elle a dans sa main le cœur de l'océan qui peut arriver à sauver tout le monde. Donc en fait, elle part avec ce fardeau qui est non seulement de sauver son village, en fait, de trouver la solution pour sauver son village, et que tout le monde continue de pouvoir, je recherche ma page, de pouvoir manger et vivre. Donc voilà, on va regarder le fardeau, on va essayer de l'étudier et savoir ce qu'on va essayer de dégager une fois pour toutes. On va essayer, en tout cas c'est un tirage en 4 cartes que je vous propose ce soir. Qu'est-ce qui pèse trop lourd sur mes épaules? Donc quel est le fardeau en fait qui pèse trop lourd sur mes épaules? La deuxième, quelles seront les conséquences si je laisse ce fardeau trop longtemps? C'est-à-dire si vous portez un poids trop longtemps sur vos épaules, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. Donc voilà, quelles seront les conséquences si je laisse ce fardeau trop longtemps? Donc ça vous permet de vous dire, peut-être il faut que j'agisse maintenant.
ça fait trop. Le troisième, quel soutien je peux trouver? Donc, quels sont les soutiens qui vont vous aider à porter un peu? Vous n'êtes pas obligé de porter tout seul, tout le temps. C'est pas possible. Donc, vous pouvez aussi parfois trouver du soutien, déléguer et ensuite, comment lâcher prise, comment lâcher, faire une fois pour toutes poser ce fardeau et vous dire bon, c'est bon quoi. Donc, il y a parfois où vous allez pouvoir déléguer peut-être et donc du coup c'est plus un fardeau, ça devient un peu plus léger, donc ça va, et des fois où carrément il faut le mettre sur le côté et il faut lâcher prise. Donc je vous rappelle les questions. La première, qu'est-ce qui pèse trop lourd sur mes épaules? Quelles seront les conséquences si je laisse ce fardeau trop longtemps? Quel soutien je peux trouver et comment lâcher prise? Alors voilà, c'était la dernière vidéo, peut-être pas la dernière vidéo de l'année, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à faire mon calendrier de l'Avent. Il me reste le montage. Bon, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il a été fait. Et donc, je ne sais pas le temps que j'aurai pour pouvoir faire d'autres vidéos pour préparer la nouvelle année. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je vous souhaite à tous la santé et d'être heureux et d'être avec les gens que vous aimiez et vous aimez et être gâtés. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec moi. Donc, si vous ne l'avez pas fait encore, vous pouvez toujours vous abonner sur la chaîne et cliquer sur la petite cloche parce que sinon, YouTube, il donne pas les infos. Mettre un pouce bleu si vous avez aimé ces vidéos, ça aide en fait à faire connaître la chaîne et c'est quand même plus sympa. Et ensuite, pour ceux qui veulent, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je poste de temps en temps des trucs que je ne mets pas sur YouTube puisque ce n'est pas la même plateforme et c'est pas la même utilisation. Pour moi, c'est plus facile de mettre parfois juste un petit mot, un petit truc sur Instagram. Donc voilà, c'est Muriel Tarot sur Instagram, vous allez trouver, je pense, assez facilement. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Merci en tout cas d'avoir fait ce calendrier avec moi. Merci de me suivre et merci à tous et ceux qui échangent avec moi par commentaire ou message. J'apprécie toujours. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous souhaite un joyeux Noël. Bye bye.